l'événement série de la rentrée, mais une gestation de projet qui ne date pas d'hier. Exactement, donc il aura fallu beaucoup de temps à la série pour arriver sous nos écrans sous sa forme actuelle. Ça fait près de 10 ans que Damon Lindelof tourne autour du projet, lui qui est un immense admirateur de Watchmen. Ses inspirations pour la série sont pour le moins étonnantes. Il a lu des essais de l'auteur et activiste afro-américain Ta-Nehisi Coates, qui a notamment écrit sur Black Panther, qui traitait des émeutes raciales de la ville de Tulsa dans l'Oklahoma en 1921, des émeutes qui ont fait des centaines de morts noires. Stupéfait de ne pas avoir appris ça plus tôt, Lindelof a voulu profiter de la plateforme offerte par Watchmen et du contexte actuel pour traiter de la question épineuse du racisme et de notre rapport ambigu à la police et Black Lives Matter entre autres, à l'aube de la décennie 2020. Il reprend donc l'esprit du comics de 86, mais y injecte ses idées et a décidé notamment d'inclure beaucoup de scénaristes afro-américains afin de pouvoir livrer la vision la plus authentique possible de ce qu'est être noir aux États-Unis en 2019. Du coup, on peut dire que 30 ans après la publication de l'œuvre d'Alan Moore et de Dave Gibbons, Watchmen est toujours aussi politique. Tout à fait, donc Lindelof, tout en traçant son sillon personnel, en injectant ses thématiques politiques et spirituelles à un univers pourtant déjà établi, arrive à créer une très belle continuité. On a pu voir les 6 premiers épisodes de cette première saison, qui d'ailleurs se suffit à elle-même, dixit Lindelof lui-même. Le résultat est très fort, comme dans son chef-d'œuvre The Leftovers, où il se servait du passé historique de l'homme pour raconter notre présent. Lindelof impose ici à l'Amérique désormais gouvernée par Robert Redford de se regarder dans un miroir toujours aussi déplaisant 35 ans après l'arrivée du poulpe géant d'Ozymandias qui a ravagé donc New York et provoqué un traumatisme collectif. En reprenant les événements du comics pour effacer la fin du film de Snyder, Lindelof replace le geste d'Ozymandias dans son réel contexte et en profite pour jouer avec l'imagerie tentaculaire déployée à la fin du comics. Ne soyez donc pas étonnés de voir des poulpes tomber du ciel sans que personne ne lève un sourcil. Alors en parlant d'Ozymandias, certains personnages du comics font leur grand retour. Comment est-ce qu'ils s'intègrent justement à cette nouvelle ville, à ce nouveau cadre de récit et surtout à cette nouvelle époque? Et bien, de ce qu'on a pu voir pour le moment, c'est clairement Laurie Blake, jouée par l'excellente Jean Smart qui se démarque du lot. On ne vous spoilera évidemment pas le retour ou non d'autres personnages, mais elle incarne le lien entre passé et présent, même si à son insu, elle montre aussi certaines des fragilités de la série, les références à outrance, le fanservice, pas forcément utile. C'est surtout visible dans les 3 premiers épisodes qui accumulent les références aux comics et même au film de Zack Snyder dans son style visuel. Oui, très bien placé celle-là. Voilà, donc pour autant, la série se veut surtout destinée aux fans et aux puristes de l'univers Watchmen, d'un point de vue de fan en tout cas. Il me semble difficile de comprendre où la série veut en venir sans avoir lu au moins le comics original. L'avantage des nouveaux personnages étant que si certains ont évidemment une connexion avec le passé, ils ont un background inédit qui fait que l'on peut prendre du plaisir à les suivre, même si dans la grande tradition de Watchmen, leurs actes et leurs méthodes sont souvent très contestables. Mention spéciale à Regina King en Sister Nate et à Don Johnson en chef de la police de Tulsa qui joue des rôles loin de verser dans le politiquement correct, comme on a pu l'entendre ici ou là, et même son cloche pour la police qui, loin d'être l'héroïne de la série contre le néo-Ku Klux Klan qu'incarne la 7e cavalerie et ses masques de Rorschach, a un sacré paquet de squelettes au placard. Alors Damon Lindelof, donc le showrunner, a dit que la série ferait polémique, que beaucoup de gens seraient susceptibles de passer à côté, voire même de détester cette suite du comics. Du coup, qu'en est-il de la qualité intrinsèque de la série une fois justement les doutes autour du bien fondé de cette démarche passée? Qu'il soit rassuré, Lindelof peut dormir tranquille. Son Watchmen fait un travail assez remarquable pour construire des ponts entre le comics et ses nouveaux personnages. On regrettera peut-être que la série prenne parfois trop son temps, étirant certaines intrigues tout en les faisant accélérer trop brutalement. Pour le reste, HBO a réussi son pari avec une œuvre très forte et très personnelle. L'ensemble profite d'une ambiance musicale signée Trent Reznor et Atticus Ross qui ne déçoit pas. La mise en scène prend le parti, comme le comics, justement on en parlait tout à l'heure avec Aurélien, de ne pas esthétiser la violence, ce qui s'avère être nécessaire à plus d'un moment. La série va faire polémique parce qu'elle ose dynamiter ses propres personnages et ses propres concepts, en plus de questionner sans cesse notre rapport aux institutions, à Dieu et à la science. Mais derrière ce dynamitage en règle, on devine tout l'amour de Lindelof pour cette chronique qui, 30 ans après les événements du comics, ne parvient toujours pas à être un monde où l'on saurait aimer. Merci beaucoup pour ta critique, Océane. Alors autour du plateau, je crois que Cédric, toi tu as vu la série, en tout cas les 4 premiers épisodes en entier. Je me suis arrêté à l'après-scène d'intro du 5, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin malheureusement. Il y a pas mal de points sur lesquels je suis d'accord avec elle, et il y en a d'autres je suis pas d'accord, mais
Globalement, est-ce que c'est réussi ? Je suis pas complètement sûr. Déjà, j'ai un vrai problème. Je trouve que si tu n'as pas lu le comics, tu comprends pas tout. Donc en tant que série télé, pour moi c'est problématique parce que c'est très bien de vouloir être une suite, mais tu rentres immédiatement dans un récit. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées parce qu'il y a eu lieu dans le comics. Et par exemple l'histoire du poulpe, c'est rigolo et tu comprends si tu as lu le comics, mais tu captes pas du tout avant l'épisode 4 ou 5. Et encore même là ça reste très nébuleux. Donc ça vraiment, je recommande quand même de connaître ou le film un minima, mais au moins le comics, et d'avoir lu les derniers chapitres du comics, ça me semble indéniable. Et le deuxième problème dont je parlais, c'est que l'épisode 1 m'a assez surpris parce que sans trop rentrer dans les détails, je trouvais assez fort qu'en 2019 une œuvre arrive à proposer pour une fois un concept où les héros, enfin en tout cas les policiers, sont pas spécialement vertueux. C'est-à-dire que Regina King, pour moi, elle est un peu une Rorschach en devenir si on pousse le concept, et je me dis... Ok, c'est assez intéressant de mettre une femme noire où maintenant on a tendance, parce qu'on est dans une époque très politiquement correcte, à les mettre en avant comme quoi elles ont souffert avant, elles étaient pas il n'y a pas eu de visibilité avant, donc maintenant il faut les mettre beaucoup plus en termes de visibilité. Et je trouve que c'est un peu une insulte de faire ça parce que c'est considéré que c'est pas des acteurs, c'est pas des personnages, mais ils représentent quelque chose, une entité. Donc là je trouvais ça assez intéressant que d'un côté les méchants qui sont des extrémistes blancs sont des connards, mais le symbole derrière était pas idiot, et surtout ils sont une espèce de victime d'un système qui est très on va pas rentrer dans les détails de l'intrigue, mais globalement il y a un truc contre eux qui fait que je me dis ils sont en tort complètement, mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là en fait. Je trouvais ça intéressant. Je trouve que Lindelof a amené un contexte social qui fait ok, je capte les bails, je comprends pourquoi on en arrive là. Il a bien joué ça. En revanche, très vite, je trouve que le fossé s'écarte un peu. Regina King est très bien, mais elle est trop cool pour moi. Elle est trop esthétisée. Son costume est un poil trop classe. Là où dans les comics, ils ont pas des costumes très beaux. Ils sont un peu tous patos, je trouve, les personnages. Ça y est, c'est quand même à l'économie, les costumes. Pirate Jenny et tout ça, c'est du cheap. Oui. Moi, je parle vraiment de elle. Elle, je trouve qu'elle est beaucoup trop classe, quoi. C'est une espèce d'Assassin's Creed encore plus cool. Si, elle est avec la capuche, elle arrive under the night. Bon. Voilà, mais bon, j'attends de tout voir pour avoir un jugement définitif sur ce truc-là. En revanche, le gros point faible, je m'arrêterai sur ça. Et là, ça m'étonne un peu. C'est que le monde n'a pas évolué en 35 ans. Ça veut dire que tout ne tourne qu'autour de ce qui s'est passé il y a 35 ans. Je donne un exemple simple. Il y a eu Hiroshima et Nagasaki 40 ans après. Ce n'était pas le sujet principal de discussion de tout le monde sur la planète. Là, j'ai l'impression que tout le monde ne parle que des événements du comics. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en 35 ans. Le monde a évolué de quelle manière ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Quels faits politiques ou historiques marquants ? Quelles personnalités sont arrivées ? À part Robert Redford comme président, j'ai l'impression que l'histoire pourrait se passer 4 ans plus tard, en fait. T'as quelques réponses dans la suite. Et justement, je trouve qu'on dit trop que c'est politiquement correct, alors que pas du tout. Et je trouve que c'est ce que la série montre très bien. C'est qu'au fur et à mesure, on pense que oui, c'est la représentation et tout ça, mais en fait, non, ça va plus loin que ça. Et comme quand je disais dans ma critique que c'est vraiment l'Amérique à qui on tend un miroir, c'est à la fois, c'est beau en apparence, mais en dessous, si on gratte un peu le vernis, ça va toujours mal. Et ce que je trouvais que l'épisode 1 faisait bien. Voilà. Et je trouve que dans le comics, on parle quand même beaucoup d'Hiroshima, avec cette référence à la une de Time Magazine où t'as la montre qui s'arrête. Et je trouve que c'est en quelque sorte le monde s'est arrêté depuis le poulpe en fait. Et c'est pour ça je pense que c'est aussi un rappel que y a parfois le monde s'arrête à un événement parce que c'est traumatisant dans les consciences et qu'il faut vivre avec un nouveau monde. Et c'est ce que aussi faisait The Leftovers où t'avais un pourcentage de la population qui disparaissait, mais comment tu vis après ça ? Le monde s'est arrêté pour certains à ce moment-là. Non mais bien sûr, mais le poulpe il est tombé il y a 35 ans. Tu étais obligé d'évoluer, sinon la société elle meurt. Si ta société n'évolue pas, elle meurt, c'est le concept. Arnaud, Aurélien, un petit mot sur Watchmen. Je crois que vous n'avez pas eu la chance de voir la série, mais voilà, quelles sont vos attentes, quelles sont vos craintes, vos espérances ? Pas du tout, non, j'ai pas vu aucun épisode. Mais je suis curieux de voir la série, j'en attends pas forcément grand chose, du coup j'ai peut-être moins peur d'être déçu par le résultat, donc je reste curieux pour le moment. Arnaud ? Oui, je suis mauvais élève, je n'ai pas encore eu le temps de voir la série, mais deux choses, très belle critique au Sun du coup, qui confirme ce potentiel qu'un certain Corentin met en commentaire il y a 20 minutes. Vraiment, tu ne t'étais pas trompé Corentin, c'est incroyable comment tu fais. Et de deux, par contre, le fait que... Enfin, a priori que si tu as besoin de lire le comics pour vraiment bien comprendre la série, j'ai envie de dire, réimprimer encore des volumes de Watchmen et faites lire de la BD aux gens, ça ne peut qu'être bénéfique.
Merci pour cette critique, Océane. On rappelle que c'est diffusé sur HBO ce soir et OCS demain, c'est ça ? C'est exactement ça. Merci beaucoup. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.